qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera, il nous rendra inébranlables. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de votre destinée, de notre destinée, de ma destinée et de la destinée de l'humanité, c'est-à-dire la destinée prophétique. Au cours de cette émission, nous allons aborder plusieurs thèmes, sous-thèmes, et le grand thème, qui est le thème général, c'est votre destinée prophétique. Alors, la destinée prophétique de tout être humain commence sur ce petit mot qu'on appelle le salut. Commençons par l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 31, qui nous dit ceci. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons aborder un point crucial dans la vie de tout être humain, le salut. Par essence, le mot salut, la nature du salut, est l'acte ou l'état de délivrance du mal ou du danger. L'acte ou l'état de délivrance du mal ou du danger. Que ce danger soit physique ou spirituel, temporel ou éternel. C'est ça le salut. Alors, dans le mot salut, on trouve donc la première manifestation de la délivrance. Dans le mot salut, cela veut dire Dieu vous délivre de quelque chose. De quoi? Il vous délivre du mal, donc de Satan, du danger. Vous êtes en danger. Alors, et ce mal, c'est un état. Ce danger, c'est aussi un état dans votre nature. Ce qui vous guette depuis votre naissance, avant même votre naissance. Et la racine du mot salut, qui est en principe la délivrance, elle apparaît 355 fois dans l'Ancien Testament. Alors, si ce mot salut apparaît 355 fois, est-ce que Dieu parlait dans le présent ou Dieu parlait dans le futur? Il avait commencé par parler dans le présent. Mais la vision était prophétique. La vision de Dieu était prophétique. Quand il parlait du salut dans l'Ancien Testament, il voyait la fin ou la manifestation finale de ce salut sur terre qui passe uniquement par Jésus-Christ. Alors, dans le mot salut, qui a plusieurs dérivés, le salut veut dire également sauveur. Il vous sauve de quoi? Qui apporte le salut. Un sauveur qui apporte le salut. J'ai eu le salut parce que j'ai connu Jésus. J'étais délivré par Jésus. Jésus m'a délivré d'un état du mal ou du danger permanent. Et ce danger était physique. Et ce danger était aussi spirituel. Physique, parce que les sorciers, lorsque tu n'es pas né de nouveau, les sorciers vont te bouffer, vont te détruire, vont t'envoûter, vont prononcer les imprécations, vont t'attacher, vont attacher ta vie spirituelle, vont attacher. La vie spirituelle, elle n'existe même pas d'abord pour commencer. Ta vie financière, matérielle,
le foyer, le mariage, ta santé physique. Toutes ces choses sont en danger. Alors du côté spirituel, tu es né fils de Satan, dont tu appartiens à Satan. Et ta destination finale, c'est l'enfer, la destruction. Et alors, tous ces mots qui ont été expliqués tout à l'heure sont utilisés dans le Nouveau Testament à propos du salut. On trouve dans l'Ancien Testament d'autres mots qui occupent le même champ sémantique général, sauver. C'est des verbes. Sauver, délivrer. Sauver, délivrer. Jésus me sauve. Ça veut dire qu'il m'a délivré de quelque chose. Et c'est pourquoi, en animant les séminaires sur la délivrance, j'ai expliqué que tout homme sur la terre a besoin de la délivrance, qui commence par l'obtention du salut. Et c'est là que ta destinée prophétique commence. Parce que Jésus-Christ, selon Dieu, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Alors, quand tu deviens enfant de Dieu, cette parole que Pierre prononce dans le 2e chapitre de sa première lettre, où il écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. » Des ténèbres à la lumière, dont il vous a délivré. Il vous a délivré. Et c'est pourquoi aussi Paul reçoit la même mission lorsque ce Paul rencontre Jésus, parce que nous allons parler de Paul dans la destinée, les différentes personnalités que nous allons toucher sur la destinée prophétique. Jésus, quand il apparaît à Paul, il dit à Paul, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Donc toute l'humanité est dominée par la puissance de Satan, par le péché originel. C'est Actes chapitre 26, verset 17 qui le dit. Alors, d'autres mots qui occupent donc le même champ, comme sauver, délivrer, forment une racine en ce qui concerne le mot salut. Aider, parce que quand vous aidez quelqu'un, parce que Jésus, il nous aide par le canal de l'Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide parce que nous devons prier. Alors si vous priez sans le Saint-Esprit, et pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord être délivré. Il faut d'abord obtenir le salut, être délivré du péché originel. Et là, le Saint-Esprit va vous aider. C'est pourquoi vous êtes obligé d'utiliser les chapelets pour prier, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, ici, délivrer, aider, délivrer, mettre en sécurité. Qui veut dire mettre en sécurité. Lorsque tu es délivré, tu es donc placé en sécurité. Jésus-Christ, quand il entre dans ta vie, te délivre d'abord du péché originel, et te délivre également de la pauvreté mentale, il te délivre de la pauvreté spirituelle, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est une forme de pauvreté. Et tu n'as pas aussi ce que nous appelons les dons du Saint-Esprit, parce que tu n'as d'ailleurs pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aussi avoir les dons du Saint-Esprit. Et tu avais les dons naturels, chanter, tu chantais pour le monde, les vedettes que nous connaissons. Tu posais les ordres quand tu construisais, tout cela ne venait pas de Dieu. C'est une sagesse naturelle que Dieu aurait déposée sur l'homme. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tout ce qui se manifeste en toi aujourd'hui n'a rien à voir avec le salut. Ainsi, racheter, sur les termes juridiques, en ce qui concerne le salut, c'est racheter. Il arrive que plusieurs de ces mots soient associés. Je suis avec toi, je te protégerai. Tout ça, ça entre dans le mot salut. Je suis avec toi, je te protégerai. Et c'est pourquoi il a commencé, lorsqu'il apparaît à Moïse, il dit à Moïse, dis à tes frères que je m'appelle je suis. C'est pas parce qu'il veut montrer, prouver son existence. Il voulait dire, je serai avec vous, je serai avec toi Moïse et avec ce peuple.
Donc quand tu obtiens le salut, Dieu est avec toi. C'est pourquoi il est important à tout être humain pour entrer dans la destinée prophétique. Il faut d'abord obtenir le salut sur la délivrance du péché originel. Il te délivre. L'Éternel le déclare, oui, je te délivrerai des méchants. Je te sauverai des violents. Jérémie chapitre 15, verset 20 à 21. Je te sauverai des violents. Violence spirituelle côté sorcellerie. Dans tous les domaines, Dieu te sauve. C'est ça le salut. Dans le mot salut, ça commence à travailler dans le salut. Le salut commence à travailler dans ta propre vie physique. Et il continue à travailler dans le domaine spirituel. Dans la forme tardive, la Bible parle de Jésus en ce qui concerne le salut. Lorsqu'il dit ceci, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Il donne dans des mots le nom de Jésus, qui est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, forme tardive de Yeshua, Josué. Auparavant, il va utiliser Josué pour faire entrer le peuple après la mort de Moïse, pour faire entrer le peuple sur la terre promise. Yahvé qui veut dire aide. Yahvé est donc salut. Et qui est formé sur la racine donc du mot que nous venons de prononcer. Josué, Jésus. Jésus. C'est pourquoi tout démon, tout esprit, tout genou doit fléchir lorsque tu prononces le nom de Jésus. En principe, c'est Yahvé. Donc c'est Dieu. C'est pourquoi ce nom seul te délivre du péché originel. Et dès que tu reçois, comme ça a été expliqué, tu reçois Jésus, son sang, spirituellement, te délivre du péché originel et tu deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a donc la possibilité de descendre dans ton corps. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais alors, au niveau de la destinée prophétique, comment elle s'est manifestée dans la vie de plusieurs? Comment on peut le constater? Ici, nous parlons de la destinée. On a toujours entendu, on a volé ma destinée. On a détourné ma destinée. Est-ce que cette destinée était prophétique? C'est ça le grand problème. Lorsque ta destinée est prophétique, elle est basée sur le salut. Parce que tout ce qui est prophétique, personne ne peut détourner. Personne. Donc, nous parlons du destin. Il y a des gens qui n'ont pas été délivrés du péché originel, mais ils parlent du destin. Quel destin vous avez? Votre destin, c'est l'enfer. Vous allez vivre en enfer éternellement. Parce que vous n'avez jamais été délivré du péché originel. Dieu n'a pas un autre dessein sur terre parce que nous avons été instruits sur cette base que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et si nous sommes étrangers et voyageurs, tout ce que nous pouvons, quel destin nous pouvons avoir lorsque nous n'avons pas encore été délivrés? Lorsque nous n'avons pas encore reçu le salut, quel destin tu peux avoir sur la terre? Parce que la terre même est réservée pour le feu. Elle sera détruite. Les cieux passeront, la terre également. Et tout ce qu'elle renferme seront détruits. Alors, quel destin on peut avoir ici? Un destin à court terme, puisque tu vas naître aujourd'hui, et après quelques années, tu meurs, même si tu as construit des maisons. C'est quelqu'un d'autre qui restera. Quel destin, toi, tu peux avoir? Pourquoi tu ne réfléchis pas par rapport à ça? Quel destin? On dit, on a volé mon destin. Est-ce que tu as le salut? Ton vrai destin, d'abord, elle doit être un destin prophétique qui passe. Parce que depuis la chute de l'homme, Dieu prophétise en disant à Satan, je susciterai l'inimitié entre toi et la femme. Et la femme, c'est qui? C'est l'Église.
qui est purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Alors, si Dieu est l'inimitié, c'est qui? C'est Jésus. C'était une parole prophétique. Et c'est pourquoi quand vous prononcez, donc c'est lui-même qui devait descendre dans le monde. La lumière est descendue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Depuis Adam, le jour qu'Adam a péché. Mais pourquoi Dieu commence à préparer notre salut depuis le jour qu'Adam a péché? Parce qu'il savait que ce péché va rester d'une manière permanente dans notre sang. Cette condamnation va rester d'une manière permanente dans notre sang. Il n'y a rien de bon sur quelqu'un qui n'a pas encore reçu le salut. Rien de bon. Sa destinée, c'est l'enfer. Quoi que tu fasses. Alors, tout le monde a été appelé sur terre pour accomplir une œuvre. Il est donc dommage qu'aujourd'hui encore, on ait des milliards de personnes qui s'en retournent, interpellées par la mort, bien sûr, sans que ce destin puisse s'accomplir dans leur vie. Alors, de quel destin il s'agit lorsque les gens se lèvent tous les jours? Il va chez le féticheur te dit, on a volé ton destin. Tu vas chez le marabout te dit, on a volé ton destin. Et tu appelles sur les tables, par exemple, sur les centres téléphoniques, et on te dit également, on a volé ton destin. De quel destin il s'agit? Est-ce que tu as obtenu le salut selon les explications qui ont été données tout à l'heure? Quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit sur la terre que le lieu où se trouve le plus de richesses dans l'univers, c'est le cimetière. En effet, au cimetière sont rassemblés des milliers de personnes qui sont mortes sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu les avait envoyées. Et cette mission ne peut jamais s'accomplir dans ta vie si tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible. Si tu n'as pas obtenu le salut. Parce que la première destinée prophétique d'un être humain sur terre se manifeste dans le salut. Une fois que tu reçois le salut, tu apparais dans la lumière. C'est pourquoi l'évangile de Jean précise que cette lumière qui est la parole de Dieu qui est descendue dans le monde, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais alors, dans les ténèbres, ça veut dire que tu es invisible. C'est-à-dire que tu n'as pas obtenu le salut. Tu peux être dans la religion, tu peux être dans les cercles mixtes, dans les sectes pernicieuses, tu peux être partout. Dieu ne regarde pas tout ce qui se passe. C'est pourquoi, pour avoir de l'argent sur la terre, il faut signer des pactes avec Satan, parce que vous êtes tous dans les ténèbres. Satan lui-même dans les ténèbres, vous aussi dans les ténèbres. Il faut signer des pactes, il faut voler, il faut détourner, il faut mentir, il faut calomnier. Il faut faire des choses abominables pour avoir un peu, pour que Satan te laisse, il faut signer des pactes avec lui. Puisque c'est lui le patron des ténèbres. Alors pour que tu sois un agent intrépide qui amène des âmes vers lui, il te donne un peu de vie. Et toi tu penses que tu es riche, c'est pourquoi Dieu dit, tu dis je me suis enrichi, je suis riche, je me suis enrichi, mais c'est que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux parce que la pauvreté, si elle est spirituelle, tu ne sais pas que tu es encore enchaîné. Encore enchaîné. Donc le cimetière est le lieu où beaucoup de milliards de personnes vont quitter cette vie, vivant toujours dans les ténèbres. Mais ces gens ont vécu dans les palais, ont vécu d'une manière vraiment, et c'est l'homme le plus riche du monde. Mais est-ce que la volonté de Dieu, la destinée de Dieu s'est accomplie dans sa vie? Non. Non. La destinée prophétique ne s'est jamais accomplie dans sa vie. Parce qu'il est né tout simplement par un mécanisme que Dieu aurait déposé sous le bas-ventre d'un être humain, la femme ou l'homme, pour se multiplier, la procréation. Parce que tout ce que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, est resté valable après la chute. Donc, l'homme devait aller vers une femme et puis faire un enfant. Alors cet enfant, a-t-il réellement un destin de Dieu? Et pourquoi on peut bloquer, détruire ce destin, par exemple, lorsque l'enfant naît, un avorton,
fœtus qui est détruit dans le ventre. A-t-il un destin? Oui, le destin, c'est l'enfer. Oui. Si ce fœtus avait un destin, toi, maman, tu n'allais pas le détruire. Toi, papa, tu n'allais pas le détruire. Ou bien un sorcier n'allait pas le sonder pour qu'il soit sacrifié à Satan. N'avait jamais la destinée prophétique. Pas du tout. Mais il arrive que lorsque tu es encore païen, je dis bien lorsque tu es encore païen, Dieu peut te choisir. Mais quand Dieu te choisit, ce qu'on appelle la grâce, quand Dieu te choisit, il te choisit pour un but. Comme dans l'Ancien Testament, tout ce monde était destiné au salut. C'est pourquoi Dieu va préparer un endroit qu'il appelle le sein d'Abraham. Tous ceux qui mouraient dans la joie, dans la paix, observant les 10 commandements, les autres ordonnances et autres, étaient gardés dans un lieu en attendant la descente du juste Jésus-Christ aux enfers. Ils ont aussi entendu l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Tout ce monde a entendu l'évangile. Abraham a entendu l'évangile, a été sauvé par l'évangile de Christ. Pendant 3 jours, il a écouté, il a été touché, il a accepté qu'il est son sauveur. Et le péché originel a été détruit dans sa vie. Parce qu'Abraham ne pouvait pas aller auprès de Dieu. Il était dans le sein, l'endroit idéal que Dieu avait préparé pour garder tout ce qu'il aimait dans l'Ancien Testament. Car personne n'est monté à part moi qui est descendu, dit Jésus. Éphésiens chapitre 4. Dit Jésus. Personne n'est monté à part lui qui est descendu. Alors, ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament sont partis où? Est-ce que vous n'essayez pas de vous poser la question, de comprendre et d'étudier les Saintes Écritures? Ceci va vous amener à réfléchir sur votre destinée. Vous avez quel destin aujourd'hui? Votre destin, c'est de chercher les choses de la terre. L'argent, la gloire et autres. Qu'on parle de vous. C'est ça votre destinée? Non. Non, pas du tout. C'est pas ça la destinée. On a détourné ma destinée. Tu as obtenu le salut? La Bible dit que nous sommes étrangers. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage ici. Détenteurs d'une vision, d'une mission, d'un mandat. Ne décevez donc pas du Seigneur, le Seigneur. Parce que si nous sommes étrangers, si nous sommes voyageurs, mais il y a 2 destinations, le ciel et l'enfer. Dieu a-t-il donc destiné quelques personnes pour l'enfer? Non. Dieu a-t-il donc destiné quelque personne pour le ciel? Non, pas du tout. C'est pourquoi il nous demande d'annoncer seulement la bonne nouvelle. C'est lui qui accepte. La seule grâce que Dieu peut te donner, c'est d'entendre l'évangile. Que dès que tu entends, il crée une occasion. Peut-être tu tombes sur cette vidéo, tu commences à croire à ce que je dis. Qu'il te faut un sauveur. Et ce sauveur n'est pas une religion. Ce sauveur n'est pas seulement une écorce, le parfum, la voiture, les richesses. Il te faut le salut. Mais lorsque tu obtiens le salut, alors ta vraie destinée va donc apparaître. Et cette destinée sera donc utile. Ton foyer sera utile à Dieu. Tant que tu n'es pas encore délivré, ton foyer ne sera pas utile à Dieu. Parce que Dieu a un but dans ta vie. Lorsqu'il te délivre du péché originel, tu deviens un enfant de Dieu. Il a un but dans ta vie. Et le but que Dieu s'est fixé, lorsqu'il a commencé à sauver les gens, lorsqu'il sauve, par exemple, Abraham, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 12, il est dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et pour laquelle et qu'on ne peut compter. D'un seul homme. Dieu l'appelle avant la descente de Christ. Donc Dieu l'appelle pour préparer déjà sa propre descente dans le monde. Dieu voulait descendre dans le monde et il appelle Abraham. Et pourquoi et comment il appelle Abraham?
le livre de Genèse chapitre 12. Il dit, quitte ta famille, quitte ta région. Parce que dans cette famille, il y avait un Dieu qu'ils appelaient Dieu Lune, que le père d'Abraham adorait. C'est pourquoi Dieu haïssait tous les Hébreux. Parce que les Hébreux sont issus de cet homme, Abraham. Alors, il demande à Abraham de quitter la famille, parce que la famille d'Abraham était une famille idolâtre. Toi, tu dois croire en moi, Dieu. Tu dois suivre mes instructions. Je te bénirai, dit-il. Ce ne sont pas les traditions. Chez nous, il y a des tribus qui déterrent les crânes, qui vont demander, les membres de ces tribus vont demander la bénédiction à ces crânes. Parce qu'ils n'ont pas encore obtenu le salut. Et cette sorte de bénédiction ne provient que de Satan, des démons qui trompent, qui se déguisent derrière les crânes, qui font croire aux gens que les ancêtres qui sont morts, eux-mêmes remplis de malédictions adamiques, d'envoûtement et autres, avant de mourir, Satan les a tués par envoûtement. Ils ont été sacrifiés dans la sorcellerie. Et toi, tu vas déterrer le crâne pour dire, je demande à mon ancêtre de m'aider, de bénir mes activités commerciales, professionnelles et autres. Ça se passe comme ça dans beaucoup de tribus. Ou bien tu vas voir un féticheur qui sait lire les lignes de la main, qui sait invoquer les esprits comme Saül. On va aborder son cas tout à l'heure. Il va voir la prophétesse, une sorcière d'Endor, qui dit, puisque Dieu ne me parle plus, est-ce que tu peux me dire si je vais gagner la guerre? Je dois gagner cette guerre. Pour vaincre nos ennemis, on entre dans la magie, dans les pratiques. Or, on n'est plus dans la destinée prophétique de Dieu. Pas du tout. On est dans les ténèbres. Alors, Dieu dit à Abraham, tu partiras, tu quitteras. Et c'est en quittant, ça veut dire que toute ta famille, de génération en génération, si cette famille ne se retrouve pas en train d'adorer ce genre de choses, c'est dans ta postérité. Dieu prépare une postérité, mais qui était toujours noyée, remplie de la malédiction adamique. Mais il ne voudrait plus que ce peuple-là continue à commettre des péchés personnels qui vont attirer d'autres malédictions. Parce que derrière chaque péché, il y a une malédiction ou des malédictions. Ça ouvre la porte aux démons. Donc, quand il appelle Abraham, il prépare déjà son peuple. Un peuple qui va réellement l'appartenir. Abraham allait donc devenir le père de plusieurs nations et le père de la foi. Il était destiné à cela. Malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, difficultés par-ci, des combats, il a bagarré contre les armées. Malgré qu'il est dans sa vie, dans son sang avait déjà enregistré une destinée, mais il devait bagarrer. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, vous les enfants de Dieu nés de nouveau. Vous devez bagarrer contre les démons, contre les esprits. Voici sous peu de temps la fête d'Halloween. Halloween qui est une fête démoniaque satanique. Je dis bien une fête démoniaque satanique. C'est pourquoi à partir du 2, parce que cette fête d'Halloween aujourd'hui va faire plus de mal encore, où nos enfants sont initiés. Est-ce que les enfants d'Abraham pouvaient être initiés dans ce genre de pratique? Non. Mais toi, tes enfants, toi-même, aux États-Unis, en Europe, en Occident, partout en Afrique, chez nous, le diable passe par des coutumes. Avant d'enterrer un cadavre, tu as parlé avec le corps, tu as porté des tenues bizarres et autres. Ça, c'est toujours une destinée sorcellerie, satanique. Mais pour ceux qui sont en Europe, ils ne connaissent pas ce genre de choses, ce qui se passe en Afrique. Mais le diable s'est déguisé d'une autre manière. Prends le canal des écoles, prends le canal des pratiques au quartier, où on parle donc de la fête d'Halloween. Il s'est déguisé dans la religion également. Tout le monde est religieux, ils croient, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est un déguisement. Mais Halloween, c'est véritablement des pratiques de sorcellerie. Des pratiques de sorcellerie. Et tous les bonbons, tous les biscuits, tout ce que les enfants mangent, ils sont initiés. Pas seulement les enfants, tout le monde. Et c'est parti de génération en génération. Et tous ces enfants sont dans cette pollution spirituelle.
ne sont pas délivrés. C'est pourquoi il y a autant de problèmes ici. Mais ces enfants sont-ils fils d'Abraham? Non. Alors, toi qui as reçu le Seigneur, et que cela n'a jamais été confessé, on n'a jamais prêché, on n'a jamais prié, est-ce que la destinée de Dieu va s'accomplir dans ta vie? Je ne pense pas. Même si tu as reçu le Seigneur, et qu'on n'a jamais prié sur ça, c'est pourquoi tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à souffrir, pourquoi? Parce que réellement, ta destinée, lorsque tu as reçu le Seigneur, le péché originel a été écarté, détruit. Mais alors, les actes que toi, ton père a posés, ce qu'on appelle héréditaire et personnel, puisque c'est dans ton sang, ce n'est plus... Jésus est venu pour le péché héréditaire, originel, adamique. Mais quand tu es déjà enfant de Dieu, comme les Hébreux, lorsqu'ils commettaient les péchés, qui sont nés dans la famille d'Abraham, ils devaient se repentir, demander pardon. Mais toi aussi, tu dois reconnaître ton péché pour que tu sois délivré. Ce que toi-même tu as fait. Si tu as donc célébré Halloween quand tu étais enfant, dans ton ignorance, le peuple périt faute de connaissance, et que cela n'a pas été ramené à la surface, c'est-à-dire dans ton cœur, tu es touché. Dis, oui, ce qu'on dit là, c'est vrai. Quand j'étais enfant, je me rappelle. Donc ça veut dire que tu as encore un lien que Satan contrôle. Que les démons contrôlent. Là, il y aura beaucoup de trucs négatifs qui vont se manifester dans ta vie, financièrement, matériellement. Parce que ta destinée se prépare dans deux foyers. D'abord, le foyer biologique, ton père et ta mère. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, afin que vous puissiez vivre longtemps sur terre. Et ta destinée se prépare aussi spirituellement, dans le foyer spirituel qui est l'Église. Lorsque tu as obéi quand tu étais enfant, tu es resté soumis afin que tu vives longtemps et que tu sois béni, toutes tes activités. C'est pourquoi Dieu prépare son peuple depuis Abraham. Il donne la loi à Moïse. Quand vous lisez la loi, vous avez peur. Parce qu'il ne voulait plus que les Hébreux continuent à commettre des péchés qui vont attirer encore la malédiction dans leur vie. Parce que la malédiction d'auparavant, adamique, aucune œuvre dans le monde ne pouvait absolument pas enlever cette malédiction. Il fallait seulement le sang de Jésus pour enlever cette malédiction. Il fallait essentiellement le sang de Jésus. Donc Abraham et les autres devaient attendre le sang de Jésus. Nous arrivons au moment où le sang de Jésus étant déjà versé. Mais Dieu dit qu'il faut seulement croire. Parce qu'eux, ils mouraient et ils étaient gardés. Il fallait aussi croire. Quand Jésus a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers. Selon 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, quand vous lisez la suite jusqu'au verset 21, 22 et autres, vous allez comprendre que Jésus-Christ est descendu aussi aux enfers. Est descendu pour aller prêcher. L'évangile, lui-même Jésus disait, l'évangile sera prêché aux morts. Vous pensez que c'est toujours quoi? Mort spirituelle? Mort physique aussi. Ils sont morts physiquement, et bien ils ont continué à vivre aussi comme cadavres spirituels parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Donc, dans cette destinée, lorsqu'Adam a compris, Abraham a compris sa destinée, comment il va faire pour comprendre sa destinée? À chaque fois, lorsque Dieu dira, tu seras le père d'une grande multitude. Mais le gars, par moment, il s'inquiétait. Il allait vers Dieu. Il dit à Dieu, mais voici. Quand je vais mourir, là, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu a compris, il dit, ce gars-ci n'a jamais compris sa destinée depuis que je l'ai appelé. Mais toi, depuis que Jésus t'a appelé, est-ce que tu as compris ta destinée prophétique? Et Dieu prenait donc Abraham dehors. Il le prenait dehors. Il dit, regarde, viens voir, compte les étoiles. Viens voir, compte les étoiles, compte le sable que tu vois au bord de la mer. Puisque c'est impossible de les compter, la dimension de la compréhension que Dieu voulait injecter
en lui devrait donc être comprise. Quand on sait où on va, ce qu'on a laissé ou quitté importe peu. Ce qu'on a laissé ou quitté, ou bien ce qu'on a donné, importe peu. Parce que tu sais où tu vas. Pourquoi jusqu'à présent les gens sont incapables de s'abandonner entre les mains de Dieu, de donner avec tout leur cœur, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas leur destinée prophétique. Quand tu découvres finalement ta destinée prophétique, Dieu peut te demander tout le ciel, toute ta maison. C'est pourquoi les gens qui ont découvert la destinée prophétique, il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, les gars vendaient, ils allaient jusqu'à vendre leur champ, à vendre leur maison. Mais quelqu'un qui habite dans une maison, avec sa famille, il vend la maison. Mais on l'appellera fou. Fou. Mais ils n'étaient pas fous. Ils ont compris leur destinée prophétique. Écoute-moi bien. Dieu prenait Abraham, il l'a mené dehors. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Tu peux compter les étoiles? Abraham avait une destinée prophétique. Par lui, le sauveur du monde allait entrer dans le monde. Jésus, donc Dieu, allait descendre dans le monde par Abraham pour sauver l'humanité de la condamnation éternelle qui est le péché originel, de l'enfer, de la pauvreté, de la misère, pour sauver l'humanité également, parce que l'humanité n'était plus protégée, les êtres humains n'étaient plus protégés par Dieu. Ça, c'est le cas d'Abraham. Maintenant, utilisons un autre cas. L'homme qu'on appelle Saül. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, il est dit, un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kis, avait pour ancêtre en ligne ascendante, j'aime cette Bible parce qu'elle précise, en ligne ascendante, ancêtre là est au pluriel, avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, des arrière-grands-parents, Tseror, Bécorad, Aphiat, qui descendait d'un Benjamite, Point. Ce sont les ancêtres de Saül. Mais la Bible précise, il avait un fils. Non, il dit, d'un Benjamin, qui était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. Kis était un vaillant guerrier. Il a d'abord fait la comptabilité des différents ancêtres de Saül. Après, il touche le père de Saül, qui était un guerrier. Et il avait un fils qui s'appelait Saül. Mais pourquoi? Pour parler de Saül, il faut que Dieu descend à la racine de génération en génération. Nous allons découvrir pourquoi. Nous allons découvrir ça. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une destinée. Mais votre destinée repose également sur ce qui s'est passé dans la vie de tes ancêtres. Et le premier ancêtre de l'humanité s'appelle Adam. Et tu as également les ancêtres dans ta famille. Et dans la famille de Saül, ce sont les ancêtres qui ont toujours perdu quelque chose dans leur vie. Quand l'élévation arrive, ils vont toujours perdre. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas manger le fruit de leur travail. Il y a des familles comme ça, il y a des gens comme ça, qui vont construire des maisons. Ils ne vont pas dormir dans ces maisons longtemps. Tu peux dormir pendant 1 an, après tu meurs. Il y a des gens qui vont, déjà des gens qui me disent, oui, si tu reçois le salut, il est dit que tu reçois le salut, tu ne peux pas perdre le salut. Qui t'a dit ça?
Nous allons expliquer de long en large, parce que c'est la première émission qui touche ce domaine. C'est un mensonge de Satan. Et si tu continues à vivre dans le désordre, tu vas me dire quoi? Dieu va continuer à t'accepter au ciel. Tu seras enlevé. Tu seras toujours appelé enfant de Dieu. Tu seras toujours appelé mort en Christ si tu meurs dans le désordre. Non. Écoute, la Bible dit Saül, il avait un fils nommé Saül, c'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. Et qui lui dit, mon fils, amène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Saül parcourut dans la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Salisha, sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent dans la région de Shalim, sans succès. Puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Chouf, Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer. Sinon, mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. » Le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route pour retrouver nos ânesses. » « D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. » Le serviteur lui répondit, « Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. » Voici la première partie de cette révélation. Qu'est-ce qui est caché? Saül était destiné à la royauté. Il est né dans la famille d'Abraham. Les gens qui étaient destinés à recevoir Dieu dans le monde, que Dieu devait descendre dans le monde par eux. Alors Dieu en donnant les commandements à Moïse, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il prépare son peuple. Mais un jour, ce peuple va dire à Dieu, on n'a plus besoin de toi. Ils vont dire à Samuel, mais le prophète, toutes les nations du monde entier ont quand même un roi. Mais chaque jour, toi tu es notre prophète. Et c'est Dieu que nous ne voyons pas qui doit nous donner des ordres. Mais on a besoin d'un roi physique. C'est comme ça que ça a commencé. Dieu était le roi d'Israël, le roi des fils d'Abraham, leur roi. Ils ont refusé. Ils voulaient être comme les autres. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? La Bible dit ceci. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel. Et il pria l'Éternel, l'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple, accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils n'ont cessé d'agir envers moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent. Mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit, « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats.
et les affectera au service de ses chars de guerre et des chevaux. Ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et des cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. C'est pas ça les impôts que vous payez aujourd'hui? C'est pas ça l'armée, les armées que nous avons aujourd'hui? Tout ce qui est sorti dans cette lecture, et c'est pas fini. Est-ce que nous ne vivons pas cela aujourd'hui? Dieu avait quand même averti. Alors qu'ils avaient une destinée prophétique, Dieu devait être leur roi jusqu'à la manifestation, sa manifestation physique sur la terre. Et là, il envoie donc un sauveur. Pour qu'ils comprennent, ils ont rejeté le sauveur également. De la même manière qu'ils ont rejeté quand il parlait à ce peuple en esprit, en passant par Moïse, en passant par Abraham, en passant par les autres prophètes. Ils ont tout rejeté. Et quand Dieu prend la chair, la parole de Dieu s'est faite chair, il descend dans le monde ferme les oreilles, comme d'habitude. C'est pourquoi quand vous prêchez l'évangile de Jésus, les gens ne veulent pas écouter. Quand vous prêchez sur le salut, pas la religion, Dieu n'a rien à voir avec la religion. Alors, les gens ferment les oreilles. Ce n'est pas leur problème. Ils sont tellement enchaînés sur les choses de la terre, tellement enchaînés à la recherche active des biens terrestres, matériels, des biens temporels, entre guillemets. Ta vie même est temporelle et tes biens sont temporels, tout ce que tu as. C'est pourquoi tu dois toujours acheter, renouveler ta penderie, renouveler les ongles, nettoyer les ongles tous les jours, brosser les dents, et parfois les dents tombent, et parfois on doit les changer, on change les yeux, on change ceci, le pied est coupé, le cœur, il faut fendre la poitrine, l'opération a fait ceci, l'opération a fait cela. Et Satan nous éblouit, Satan nous maintient dans ça là, on pense que c'est ça la vie sur terre. Non, nous avons une destinée sur terre. Étant sur terre, nous avons une destinée, la vie éternelle. Mais cette destinée passe uniquement sous la délivrance que j'ai appelée le salut. Et puis, ça fait donc découvrir, lorsque tu es déjà né de nouveau, ton vrai mariage apparaît dans la lumière du Saint-Esprit. Ton vrai argent, tes vraies richesses. Dieu ne condamne pas les richesses. Mais il veut essentiellement les richesses qui viennent de lui. Saül, dont nous venons de lire l'histoire, ils étaient riches, mais ils avaient l'habitude de perdre toujours, de perdre. Dans ta famille, il y a des gens qui sont doux, c'est-à-dire bêtes, depuis les générations. Dans toute cette famille, le mariage est caduc. Dans cette famille, vous faites des enfants, mais ces enfants deviennent des soulards. Dans cette famille, on ne réussit pas. Dans cette famille, je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, comme dans la famille de Saül. Donc, pendant que je suis en train de parler, tu dois d'abord considérer la destinée de ta famille. Dans la famille de Saül, ils avaient une destinée où ils perdaient. Cette destinée n'était pas prophétique, était diabolique. La destinée où vous perdez toujours quelque chose était diabolique. Dieu voulant délivrer Saül, lorsque le peuple demanda un roi à Dieu, il va choisir Saül. De quelle manière il a choisi Saül? Pendant qu'il était à la recherche de ses ânesse. Tu es venu en Europe parce que tu es venu chercher l'argent. C'est en ce moment que Dieu appelle Saül. Quand il était à la recherche. Tu es venu chercher l'argent. Saül n'est pas allé chercher Dieu. Ni la royauté. Écoutez-moi bien. Il n'est pas allé chercher la royauté. Il était un pauvre berger. Et c'est lui que son père envoie. Est-ce que son père n'avait pas d'autres fils? Il avait un fils qui était comme ça. Et c'est lui qu'on envoie, comme toi aussi, l'agent de la diaspora. Vos familles vous ont envoyé ici. Pourquoi? Pour chercher l'argent, envoyer tout le temps en Afrique, envoyer tout le temps dans ton pays. Donc tu es tout simplement quelqu'un qu'on utilise.
Tout simplement, quelqu'un qu'on utilise, il faut que tu envoies. Parfois, sur le terrain, toi-même, tu vis mal. Même si tu es dans la capitale Yaoundé, tu vis en Afrique et tu es parti du village pour la capitale Yaoundé, ou bien Abidjan, ou bien Kinshasa, mais ta famille qui est restée au village, c'est toi qui dois pourvoir à tous les besoins. Est-ce que c'est ça ta destinée? Non. Mais c'est une destinée satanique, démoniaque. Tu es exploité. Je dis bien, tu es exploité. Saül aussi était exploité de cette façon. C'est lui qu'on envoie. Pour les ânesses qui devaient nourrir toute la famille. Il devait vendre le lait. Il devait vendre la peau de ces ânesses. Il devait également vendre les poils. Il devait aussi manger. C'était ça une source de richesse pour toute la famille. Et c'est lui qu'on envoie. Écoute-moi bien, c'était une destinée diabolique, satanique, démoniaque, rien à voir avec la destinée de Dieu. Écoute, quand Dieu va l'appeler maintenant, et pourquoi Dieu va l'appeler, c'est ce que nous allons découvrir. Et quand il a déjà cherché fatigué, est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont partis de leur village, ils sont arrivés, je donne un exemple, je prends un exemple du Cameroun que moi je connais bien. Voilà, il y a une de ces deux métropoles économiques et politiques. Il y a des gens qui ont vécu à Yaoundé pour un temps, après ils sont partis de Yaoundé pour Douala parce que ça n'a pas marché. Saül aussi, c'était le même cas. Il y a d'autres, est-ce qu'il n'y a pas d'homme au Cameroun, toi qui s'es marié avec un Français, avec un Belge, avec un Suisse, je ne dis pas que c'est mauvais. Tu cherchais quoi? Tu ne vas pas me dire que c'est par amour. Non, c'est pas par amour. Il y avait des problèmes de... C'est pas par amour. Tu voulais quitter la fondation de la pauvreté, qui est l'Afrique, ton pays, pour venir en Europe, parce que tu sais que l'Europe, parce que cet homme va te permettre d'avoir le visa facilement, d'avoir les papiers facilement, ou bien cette femme, ça dépend. Et c'est pourquoi tu es venu. Tu n'avais pas de salut. Et la Bible dit, malheur à celui qui prend pour appui la chair. Qui prend pour appui la chair. Tu as pris pour appui la chair pour arriver ici. Tu n'as pas de destinée. C'était une destinée satanique dans la convoitise. Chacun est tenté à amorcer par sa propre convoitise. Lorsque la convoitise a conçu enfant de péché, le péché t'en consommé, produit quoi? La mort. Et toi, tu penses que tu es Ah oui, on m'avait destiné à voyager. Est-ce que tu es d'abord né de nouveau? Qui t'a destiné à voyager? Est-ce que Dieu te connaît? Qui t'a destiné à voyager? Et puis, les sorciers dans ma famille ont volé mon destin. Qui a volé ton destin? Qui te connaît? Tu avais quel destin? Destin satanique, démoniaque. On a volé mon mariage. Devait être bien. Parce que j'ai toujours rencontré des hommes qui sont riches. Mais tu étais exploité par ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là sont nés de nouveau? C'est les gens qui ont donné leur vie à Satan pour exploiter les femmes. Ils boivent, ils mettent des choses sur la langue. Leur main là, avant de mettre ça dans tes parties intimes, tu sais ce que ces 5 doigts, ce sont des serpents. Il prend tout dans ta vie. Il prend tout dans ton âme. Il te vide. Il prend l'argent et te donne. Tu dis, oui, je sors avec un monsieur qui a beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent-là, c'est durable comme le salut éternel? Il m'a acheté des voitures, il m'a construit des maisons. Il m'a construit des maisons, il m'a acheté des voitures. Voilà ce qu'on entend souvent. Mais ta destinée prophétique là est à côté. Mais tu vois une destinée satanique. Parfois, toi, tu vas voir des féticheurs, des marabouts chez les féticheurs pour amener les hommes là-bas. Et toutes les femmes que toi, tu as rencontrées, monsieur, tu as beaucoup d'argent. Et si tu sais qu'il y a des femmes qui sont en train de féticher parce qu'ils veulent détourner ton cœur. Ils veulent détourner. Tu as quelle destinée, toi? Tu marches selon le démon qu'on a déposé sur toi. Le démon dit, donne beaucoup d'argent à cette femme. Elle m'a fait des sacrifices. Parce que cette femme-là qui est allée voir un féticheur, la femme a sacrifié ton âme d'abord, toi, monsieur. C'est pourquoi tu verses beaucoup d'argent à cette femme. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Tu es entré dans les cercles ici parce que tu veux une nomination. Tu as quelle destinée? C'est les nominations. Est-ce que c'est éternel tout ça là? Non. Tu es entré dans des choses bizarres, jusqu'à manger des excréments des êtres humains pour avoir beaucoup de succès. Tu veux jouer au football, pour que quand tu passes, on acclame, c'est une vedette, c'est une star, c'est ceci, c'est cela. Tu as quelle destinée? Tu avais quelle destinée? Tout ça, ça vient. Tu as signé des pactes avec Satan. Tu as déjà livré combien de personnes pour avoir tout ça? Pour jouer à la musique, il y a des musiciens qui ont sacrifié leur vie à Satan. Tu as quelle destinée? Quelle destinée tu peux avoir? Est-ce que c'est une destinée prophétique? Non. Lorsque tu es païen, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as aucune destinée. Tu n'as aucun destin. C'est ton destin. Quand quelqu'un meurt, c'est son destin devait mourir comme ça. Mais il est fils de Satan depuis sa naissance. C'est son destin, c'est Dieu qui a voulu. Quel Dieu? Est-ce que Dieu le connaît pour commencer? Dieu le connaît?
Dieu connaît une personne qui est née de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Né de nouveau ici, c'est la destruction, la démolition du péché originel. Tu apparais dans la lumière parce que toute l'humanité est dans les ténèbres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'agit de quel péché? Toi, tu penses que c'est le péché que tu as commis aujourd'hui? Ça vient seulement s'ajouter, monsieur, madame. C'est pourquoi monsieur Saül, il va donc chercher à gauche, à droite. Il y a des gens qui étaient déjà en Suisse, ils sont venus en France parce que ça n'a pas marché en Suisse. Il y a d'autres qui étaient en Belgique, ils sont venus. Il y a d'autres qui étaient, par exemple, à Paris, ils sont partis à Lyon. Il y a d'autres qui étaient à Lyon, ils sont partis à Auxerre. Il y a d'autres qui étaient à Auxerre, ils sont partis à telle ville, parce que ça ne marche pas assez. Il y a d'autres également qui ont changé les quartiers. Et justement, comme Saül le faisait aussi, il allait d'une ville à l'autre pour rechercher quoi? Les ânesses. Jusque-là, il n'a pas trouvé. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu as aujourd'hui vient de Satan. Tant que tu n'as pas rencontré le vrai évangile, qui te révèle ta vraie nature, qui te révèle la présence du péché originel dans ta vie. Parce que les églises sont remplies aujourd'hui des gens qui cherchent le succès, des gens qui cherchent la prospérité, des gens qui cherchent la gloire, des gens qui cherchent l'argent. Il cite un verset biblique dans la Bible. Ah oui, des riches qu'il était s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous qui? Est-ce que tu as découvert finalement, tu as identifié la présence du péché originel dans ta vie? Le jour que tu as accepté le Seigneur, ça c'est le salut. Est-ce que tu as donc découvert la présence du péché originel dans ta vie? Le jour que tu acceptes le Seigneur, on t'a révélé qu'il y a un péché originel dans ta vie que tu dois identifier et invoquer le sang de Jésus et reconnaître que tu es perdu, que tu es mort spirituellement, que tu es séparé de Dieu, que tout ce que même les prières que tu les faisais comme Corneille. Corneille aussi était mort spirituellement. Jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Pour un témoignage rendu de la sorte, Dieu envoie un ange encore chez Corneille. Pourquoi? Pourquoi faire? Puisque la Bible dit qu'il était bon, il était juste, juste selon la loi. Mais Corneille avait un interdit dans sa vie. La destinée de Corneille, quand l'ange arrive, il lui parle. Quand Pierre arrive, il ne lui parle pas des richesses. Il lui parle seulement du ciel. Parce qu'il avait déjà les richesses. Mais quelle destinée il avait? S'il mourait, il allait tout droit en enfer. Toi qui me regardes, quelle destinée tu peux avoir, toi? Parce que tout ce que tu as aujourd'hui, tu as des téléviseurs qui coûtent 5 000 euros, 10 000 euros dans ta maison. Mais ça sert à quoi? Si tu meurs pendant que tu es en train de regarder cette télévision, tu regardes cette télévision, tu tombes, tu meurs, crise cardiaque. Quelle destinée tu as? C'est l'enfer, direct. On t'a parlé du purgatoire, ça n'existe pas. Parce que quand tu étais enfant, on t'a amené à gauche, à droite. À l'école, c'est le satanisme. C'est des choses semblables. Parce que dans les écoles ici en Europe, c'est grave. Avec les histoires d'Halloween, tu es passé par là. Est-ce que tu as été délivré de tout ça? C'est pourquoi tu dois venir au Temple des Nations, Paris. Le 2 là, le 2, il faut venir. Parce que Halloween, là, on doit délivrer tout le monde. Le 2, jeudi 2, 3, vendredi 2, vendredi 3. Parce que Halloween, ici, c'est la racine préférée de Satan pour polluer toute la société. Et en plus, tu n'es pas encore né. Donc, on va te conduire au salut. On va te conduire au salut. Donc, Saül entre en contact avec Dieu. Son serviteur lui propose quelque chose. Et dit, allons voir un homme de Dieu. Comme d'habitude, les pasteurs sont là pour prier pour vous. C'est ce que ce païen, parce que son serviteur n'était pas un hébreu, c'était un païen. Dans leur culture, il faut aller voir, comme tous les païens du monde, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, tout ce monde-là, Français, Belges, c'est des païens. Alors, nous savons qu'il faut toujours demander. Priez beaucoup, priez, 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 priez. Le gars dira à Saül, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Comme les chercheurs des prophéties, c'était comme ça aussi. Il va prophétiser sur nous. Il va nous dire ce qu'il faut faire pour retrouver les ânesses. Justement, Saül qui avait grandi dans une famille, que Dieu devait descendre dans le monde, que Dieu devait utiliser pour descendre dans le monde, qui avait reçu les enseignements de la loi de Moïse, des ordonnances et autres. Il s'est rappelé d'une chose. Il dit, ah, il est écrit qu'on ne doit pas se rendre devant un homme de Dieu les mains vides.
Tous les païens savent seulement qu'il faut rencontrer l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu prie pour moi. Il faut que l'homme de Dieu fasse ceci. Il faut que l'homme de Dieu fasse cela. Il faut que l'homme de Dieu fasse ceci. Il faut que l'homme de Dieu fasse ceci. Et on appelle au téléphone. Il prophétise sur Facebook. Il prophétise sur ça. Et il prophétise sur moi. Il prie maintenant. Il va prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui. Mais Saül dira à son serviteur. Mais oui, c'est bien beau ce que tu me dis là. Son serviteur dit, attends, il y a justement dans cette ville, nous sommes au verset 6, un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir, peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route pour la recherche des ânesses. D'accord, allons-y, dit Saül, point. Mais, qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées. Et nous n'en avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. Point. Ça veut dire que la phrase est finie. Ça veut dire qu'il ne voulait même plus partir. Il ne voulait pas partir. Point. Nous ne pouvons pas partir. Parce qu'on m'a enseigné, étant enfant, que pour aller voir un homme de Dieu, qui est le prophète, qui est le voyant de Dieu, il ne faut pas jamais se présenter les mains vides. Mais écoute comment le païen appelle. Quelle destinée toi tu peux avoir? Lorsque tu n'as pas une destinée prophétique. Eux, ils avaient une destinée prophétique. Ils marchaient. Ils voulaient marcher selon la parole. Mais nous, les païens, on n'avait pas cette destinée prophétique. Nous entrons dans la destinée prophétique par rapport à Jésus-Christ. Nous entrons dans le salut par rapport à Jésus-Christ. Pas par rapport à une religion. Donc, la nouvelle naissance. Donc ce païen qui marchait, qui était le serviteur, lui n'avait pas cette connaissance. Mais l'homme qui avait cette connaissance, c'est Saül. Alors, son serviteur, le serviteur lui répondit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre pour retrouver nos ânesses, bien sûr. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit les révélations. C'était là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Verset 10. Alors Saül dit à son serviteur, tu as raison, allons-y. Tu as raison, ça veut dire, on va prendre l'argent que tu as. On va donner à l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, on appelle ces hommes de Dieu des escrocs. Parce que ce sont des païens. Dieu avait préparé. Et c'est pour ça aussi que Dieu va utiliser l'homme qu'on appelle Saül. Malgré qu'il a été méprisé par son père, que c'est lui qu'on doit envoyer. Et c'est lui qui était certainement le gardien de ces ânesses-là. Certainement, on l'avait grondé quand les ânesses étaient perdues. Saül avait la connaissance, son père aussi la connaissance, ses grands-parents la connaissance sur l'élevage, parce que c'était le métier familial, une entreprise familiale, de génération en génération. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut parler de Saül, il commence dans les générations passées. Ça veut dire que ce gens-là avaient toujours perdu quelque chose. Dans ta famille, c'est la même chose. Mais ça va s'arrêter au niveau de Saül. La délivrance va s'opérer. Ils ne seront plus des bergers. La royauté entre. Par rapport à quoi? Une phrase qui est sortie de la bouche de Saül qui dit, nous ne devons pas aller consulter l'homme de Dieu les mains vides. Saül n'avait jamais, Saül n'avait jamais pensé un jour qu'il sera roi. Ce n'est pas pour cela qu'il allait aussi consulter le prophète. Non, il avait un problème des ânesses. Mais le fait de se rappeler que je ne dois pas aller demander quelque chose à Dieu, puisque quand on consulte l'homme de Dieu, on consulte qui? Dieu. Il nous parle de la part de Dieu. Je vous parle de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que Samuel était pauvre, non. Comme on le dit aujourd'hui, vulgairement, on traite les hommes de Dieu comme des va-nu-pieds, qui n'ont rien à faire. Oui, bouffe là, quel argent que toi tu peux avoir. L'homme de Dieu a une destinée prophétique. Et toi, tu as quoi? Un gros païen rempli de démons. Tu as quoi? Tu n'as rien. Les démons vont te tuer là. C'est-à-dire, c'est l'homme de Dieu qui doit les enlever, prophétiser et faire des choses.
Mais comme Satan a détourné tes regards, comme ce qu'il a fait avec Ananias, Ananias, quand il va donner l'offrande à Pierre, à l'église, il pensait qu'il donne à Pierre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a tué. Pourtant, il avait une destinée prophétique. Nous ne sommes pas encore là. Mais voici ce qui va se passer. Monsieur Saül, la Bible précise qu'il va en comprendre la leçon. Vient à l'homme. Mais écoute, et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. Pendant qu'ils graffissaient la montée et qu'ils mènent vers la ville, ils croisèrent des jeunes filles qui en descendaient pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent, l'homme qui reçoit les révélations est-il ici? Oui, lui répondirent-elles, il est là-haut, droit devant vous. Mais dépêchez-vous, il vient d'arriver en ville, car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous allez le trouver avant qu'il monte sur le haut lieu pour le repas. Car le peuple ne se mettra pas à table avant son arrivée, parce que c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Après cela, les invités prendront part au repas. Les opportunités commencent à se manifester. Lorsque Saül a eu seulement en idée, il n'a pas encore donné. Dieu commence à ouvrir les portes. Pourquoi toi, étant dans la destinée de Jésus-Christ, jusqu'à présent tes portes sont fermées? Pourquoi? Dieu commence à ouvrir les portes. Il rencontre, et les jeunes filles donnent des explications claires. Comment ils vont faire pour rencontrer l'homme de Dieu? Directement. Et la Bible dit, ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils pénétrèrent par la porte, Samuel sortait de leur direction pour monter au haut lieu. Tout est calculé déjà. Parce que Dieu savait que les gars étaient prêts à donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Et c'est ça qui déclenche le processus de la bénédiction de ta vraie destinée. Passe par là. Ce n'est pas une destinée que quelqu'un est païen, sorcier, va chez les fétichistes, les marabouts, il lit l'horoscope, il dit j'ai une destinée. Tu as quelle destinée? Tu as des démons, tu es rempli des esprits impurs. Tu as quelle destinée? Tu n'as pas de destinée. Satan va te tuer quand il veut. Toi, tu as quelle destinée? Il va détruire ton mariage quand il voudra. Il va détruire ta voiture quand il voudra. Tu as quelle destinée? Tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Il va détruire ton visage. Le sorcier va mettre la peau humaine, sur toi. Et quand les hommes te regardent, ils trouvent que tu es vilaine. Les sorciers vont utiliser, les démons vont utiliser tes patrons, tout ça, pour que tu ne montres. Après, les mêmes viendront te dire, entre dans les réseaux. Et tu vas entrer. Tu as quelle destinée, toi? Tu as quelle destinée? Tu bavardes même fort. Toi, tu as quelle destinée? Le sorcier finira par te dire, par sa science, que Dieu n'existe pas. Tu vas accepter. Toi, tu as quelle destinée? Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui prépare la destinée prophétique de quelqu'un. Et il prépare à quel moment? Parce que la terre est en train de se multiplier. Ce n'est plus sous l'ordre de Dieu. Il avait dit à Adam, mais Adam a chuté et Satan a pris le dessus et Dieu, il a lavé les mains. Voilà où on va s'arrêter. Nous allons continuer sur la deuxième vidéo. Saül, je vous dis que Saül n'a pas demandé la royauté. Il est allé demander les ânesses. Et nous allons découvrir par la deuxième vidéo s'il a retrouvé les ânesses ou pas. Et comment il est devenu. Et la prophétie de Dieu. Dieu change ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là-dedans. La Bible précise que Dieu, or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple, Israël. Il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Et c'est toi, tu me regardes là. Dieu t'a destiné au salut, que tu sois d'abord délivré, parce que Saül devait d'abord être délivré lui-même. Et il avait une autre destinée, délivrer son peuple du pouvoir des Philistins.
la pauvreté, la misère qui ronge ta famille, la sorcellerie qui ronge ta famille, et tout ce qui se passe. Voici une occasion. Voici une occasion. Saül a seulement fait un sacrifice. Et il fait descendre sur lui une grande bénédiction que personne n'a jamais eue en Israël. Il devient le premier roi d'Israël sans demander à Dieu. Dieu le choisit par rapport à sa disposition du cœur. Je veux donner. Il s'est rappelé tout simplement qu'il faut donner à l'homme de Dieu. Ah oui, j'allais s'embrouiller déjà quand on lui donne l'argent, moi, mais je suis condamné à la bénédiction. Tout ce que je veux, l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est tout. Tout ce que tu peux donner, ça doit partir comme notre salle actuelle, la meilleure salle, une salle merveilleuse qu'on a trouvée. Fais un sacrifice de Saül là-dedans et Dieu te donnera ce que toi tu n'as pas demandé. C'est ce que j'appelle le sacrifice de Saül. Dieu n'a pas demandé, Saül n'a pas demandé la royauté. Il a demandé les ânesses, mais Dieu va dire à Samuel, dis-lui. Dieu l'avait dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme de Benjamin, tu lui conféreras l'onction de mon peuple. Il délivrera le peuple. Dès que Samuel aperçut Saül, dès que le prophète voit Saül venir, l'Éternel l'avertit. L'Éternel, Dieu dit au prophète, voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. Hey, parce que le gars, la veille, il a seulement eu la pensée, la veille. Il a eu la pensée que non, on ne doit pas se présenter devant Dieu les mains vides. Devant le Dieu les mains vides. Mais le serviteur dit, j'ai sur moi, il dit, allons-y, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu. Il dit, allons-y, allons, dépêchons-nous. Dès qu'il a dit, allons-y, Dieu se révèle à son serviteur Samuel. Il dit, demain, je t'enverrai un homme de Benjamin. Donc c'est Dieu. Je t'enverrai l'homme de Dieu, tu l'oindras. Voici sa destinée prophétique. Mais la destinée prophétique qui est cachée en toi ne va se manifester qu'en faisant ce genre de sacrifice. En donnant. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Pendant 3 mois, on t'a dit que Saül ne priait pas. Il montait et descendait d'une ville à l'autre. Mais en une fraction de seconde, dès qu'il a pris la résolution de donner, faire un sacrifice, Dieu s'est révélé directement à son serviteur. Il dit, demain je t'enverrai quelqu'un. Et quand il arrive, voici l'homme que je t'ai dit qu'il gouvernera mon peuple. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit les révélations, la maison du prophète? Il s'adresse à l'homme lui-même. Il dit qu'il ne le connaissait même pas. Il s'adresse au prophète lui-même. Samuel lui répondit, c'est moi, cet homme qui reçoit des révélations, c'est moi. Passe devant moi et montons au haut lieu. Parce que Dieu avait déjà préparé. Et je prophétise que Dieu va préparer des choses dans ta vie. Lorsque tu obéiras à ce que je suis en train de dire, Dieu prépare déjà ton chemin. Pourquoi tu cherches matin, midi, soir, tu cries, tu jeûnes, tu maigris? Quel est le destin qui avait été préparé par Dieu? Non! Jusqu'à présent, tu vois, oui, les gens ils passent à gauche, prophète sur prophète, prophétise-moi, prie pour moi, ils appellent matin, midi, soir. Mais il y a un secret. En faisant ce sacrifice, Dieu va répondre d'une manière précise et prompte pour que toi, ce que tu veux là, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Samuel commence à prophétiser. Il dit, demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues, et quant aux ânesses disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas, c'est pour toi et à toute ta famille. Hey! Un simple berger, et il commence à prophétiser la grandeur. Il révèle maintenant ce que Dieu est en train de faire depuis hier, depuis qu'il a pris la décision de donner. Et Dieu dit, bon, c'est toi maintenant.
Parmi ces gens-là, qui étaient à table avec ça, oui, ils étaient en train de manger, avec Samuel, ils étaient seulement en train de manger. Mais le gars a pensé à autre chose. Parce que pour te mettre à la tête d'un peuple, c'est l'argent. Tu récoltes ce que tu as sémé. Voilà où on s'arrête. Et je te dis, fais des sacrifices par rapport à ça. Parce que la deuxième vidéo, il y aura une deuxième vidéo qui va suivre. Suis ça, ne rate pas. Mais avant de suivre ça, fais un sacrifice. Tu vas voir ce que Dieu va faire par rapport à tout ce que toi, tu n'as pas demandé. Mais ce que tu recherches déjà, il va te révéler ça. Il va te donner. Parce que le prophète dit à Saül, les ânesse que toi tu allais chercher, c'est pas Saül qui avait dit qu'il cherchait les ânesse. Les ânesse que tu allais chercher, il y a 3 jours qui sont retrouvés. 3, le chiffre 3 c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus, 3 jours. Ça nous regarde ce que nous venons de lire là. Ça nous regarde. Mais tu dois passer comme Saül avant que toutes ces choses n'apparaissent dans ta vie. C'est pourquoi sème pour ce temple où les gens viendront de part et de plus, comme ça s'appelle le temple des nations. Les gens viendront de part et d'autre dans le monde entier. Si toi tu sèmes des grosses sommes sur ça, que ce soit les chaises, que ce soit l'aménagement à l'intérieur, que ce soit l'achat même, que ce soit tout ce qui est nécessaire. Tu dis, je vais faire un gros sacrifice pour ce temple. Tu entres dans notre site www.vimdv, tu vois. Tu dis, je veux faire un sacrifice de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, 500 euros, 200 euros, 100 euros, ça dépend. Tu dis, tu fais un sacrifice là-dedans. Ou bien je vais envoyer par Western Union, il y a un numéro de téléphone qui apparaît là, tu appelles. Ou bien tu envoies un message. Tu ne fais qu'appeler seulement pour prier, pour demander des prières. Maintenant, Dieu te met à l'épreuve, il va voir si tu l'aimes. Parce que quand tu aimes, tu donnes aussi. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Fais ce sacrifice et tu verras ce qui va se passer. Et tu vas retrouver ta destinée prophétique. Dieu t'a destiné dans plusieurs choses. Depuis que tu as reçu le Seigneur. Bien même avant ta naissance. Il te connaissait déjà. Je dis bien, il te connaissait déjà. Mais le diable a couvert ça. Les démons, les sorciers ont couvert ça. Comme Saül aussi. Depuis sa famille. Il perdait toujours quelque chose. Et Dieu va t'amener à retrouver ce que ta famille perdait, ce que toi-même tu as perdu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que j'avais à te dire. Il ne faut pas rater la deuxième vidéo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te sais, roi de mon cœur.